Dans la capsule précédente, je me préparais de vraies vacances. Alors qu'ai-je donc lu d'hivernal juste avant et pendant nos 2 semaines de congé? Réponse tout de suite. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'envole sur soufflant dans les grands sapins verts. Hey! Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jointelant et comme année grand-mère. Une lecture feel good très sympa. J'ai posé mon cerveau et je me suis franchement amusée. Et surtout j'ai voyagé en Laponie et aux Seychelles. Alors merci Karen Pente. Une lecture pleine de peps. En plus on est clairement de la même génération. Le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent souffle dans les branches. C'est la danse de la mar. Et en sortant du canard, se secoue le bas des coins et font rin-rin. I feel it in my fingers. Come on and let it snow. Oh, come on and let it snow. Je ne connais pas Madame Adèle Bréau, mais sa nouvelle Love is all around, une 40aine de pages à peine, m'a vraiment donné le sourire et je l'ai trouvée originale, avec juste la bonne dose d'ingrédients qu'il nous faut. Vraiment top. Et pour plein d'autres chants de Noël, dans toutes les langues d'ailleurs, je vous invite à reconsulter, si c'est pas déjà fait, les vidéos Vlogmas d'Aurélia, des lectures d'Aurine, parce que à chaque début de petite vidéo, elle interprétait quelque chose, parfois même avec sa petite fille, et elle a une voix somptueuse. Concernant Le bord du monde est vertical, j'étais partie avec de grandes attentes, et puis en fait l'auteur est fâché avec le subjonctif présent déjà, mais surtout j'y arrive pas parce que c'est trop aride comme écriture, ça me parle pas autant que ce que j'avais imaginé. En même temps j'ai envie de continuer parce que je me dis que quelques pages plus loin, je risque d'avoir un déclic et je louperai quelque chose. On est samedi 21 décembre, avant de partir faire 3 courses, je voulais vous dire que j'avais fini Le bord du monde est vertical. Ça m'a laissé quand même perplexe. Oui, et moi j'ai adoré. Un mélange de réalisme, d'onirisme. On n'était pas très loin du conte ou de la fable. Bref, c'était assez spécial, mais finalement, je suis allée jusqu'au bout. Vraiment bien. J'ai fait traîner ma lecture, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé ce thriller français vraiment très réussi. Par contre, j'ai commencé ce titre de Peter May, dont j'avais pourtant adoré, entre autres, la trilogie de Lewis. Bon, alors oui, ça se passe en Écosse. C'est intéressant, ça se passe dans les années 2050. Un crime a visiblement été commis. Un cadavre est trouvé dans un tunnel de glace sur un sommet écossais qui surplombe un lac. Il y a apparemment un message écologique derrière tout ça. Mais j'ai lu 25 pages et franchement, j'ai envie d'autre chose. Next! Salut, nous sommes vendredi 13 décembre. Je viens de déposer le lardon à l'école, puis le chèque de la cantine à la mairie, pour tout vous raconter. Là, je vous emmène avec moi parce que, côté livre, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais déposer, faire prolonger et récupérer des ouvrages pour la dernière fois dans notre médiathèque d'Appoint. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on va dans une bibliothèque bis et notre bibliothèque, toute neuve, rouvrira ses portes pas avant le mois de mars. Donc c'est un jour très particulier aujourd'hui. Oui, ça fait un petit côté solennel. Voilà, j'ai fait mes petites affaires et on s'est dit au revoir avec les bibliothécaires. On s'est dit au printemps. Je vous laisse avec un rapide florilège de quelques lectures montagnardes hivernales fort appréciées par le passé. À dans 2 jours.